Et oui, vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'humoriste Tom Villa. On parle de son spectacle Les Nommés Sont et on va mieux le connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Tom Villa. Bonjour. Vous avez travaillé avec les plus grands noms de l'humour français. Vous avez fait fuir Robert Ménard d'un plateau tout en étant le stagiaire le mieux payé de France. Et vous avez sauvé notre premier confinement avec votre parodie de Love Actually. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Tom Villa, vous êtes né à Paris et vous avez grandi en banlieue parisienne, à Roissy-en-Brie, une petite ville à côté de Disneyland. À côté de l'aéroport surtout. Non, c'est pas le même, c'est pas Roissy en c'est un France. autre. Roissy-en-Brie. à côté Merci de cette Ponto-Combo. précision. Merci de cette précision. Enfant, vous êtes timide et oui, difficile à croire. Et pourtant, vous avez le déclic en observant les copains grande gueule qui font rire tout le monde. Alors vous vous décoincez et vous devenez le bout en train de service au collège. Vous aimez bavarder, faire rire parfois, en faisant des blagues aux profs comme cacher leur trousse ou planquer les invitations de toute la classe lors d'une sortie à Roland-Garros. Ça c'est super marrant. Ah ouais, ça. j'ai fait ça. C'est hyper intelligent. Ils ont été contents, non, j'imagine? J'avais 25 places pour Roland Garros. Non. Et vous n'avez pas pu entrer? Ou vous avez réussi à entrer? Non, je crois que je les ai rendus. Ah oui, je me rappelais même pas de ça. Tom Villa, vous êtes un enfant de la télé. Petit, vous dînez devant le Big Deal et vous assistez à des émissions dans le public comme Pyramide ou Qui est qui. Ah ouais, avec une petite, si je suis bien informé, une petite obsession pour Marie-Ange Nardi. Oui, c'est vrai. J'avais un petit crush. J'étais un peu amoureux, petit, de Marie-Ange Nardi. Et oui, j'avais vu. Et il y avait André Pousse qui était venu en guest dans Qui est qui à l'époque. Ouais, un autre genre. J'avais 6 ans. Ouais, plus grand, plus chauve, plus rustre. Au même âge, vous vous mettez au foot, mais sans grande réussite puisque vous vous cassez le poignet en marchant sur un ballon. Oui, exactement. Bah, rien de plus à ajouter là-dessus. Hein, voilà. La honte quoi. Oui. Vous pratiquez aussi le tennis et vous vous essayez à la danse, le modern jazz, mais là c'est pas par passion mais pour une fille. En gros vous faites de la danse pour pécho. Exactement. J'étais parti d'un principe très bête, c'est que je me suis dit, tous les garçons, ils vont faire du foot entre eux. Toutes les filles, elles sont entre guillemets libres le mercredi après-midi. Donc et puis en fait, c'était un échec. Hein, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'étais pas très beau, j'avais des boutons et je savais pas danser. Donc vraiment, il y avait. Vous avez quel âge? J'avais. Voilà. Allez, on enchaîne. J'étais au collège. Ce qui vous amuse, c'est d'écrire des sketchs ou de refaire les petites annonces d'Elysée Moon en les modifiant à votre manière. Vous commencez les cours de théâtre en seconde à Roissy-en-Brie. Votre prof, Xavier Marchetti, vous initie au jeu sur scène et vous l'avez retrouvé récemment sur un tournage, ce prof de théâtre qui vous a vu débuter. Oui, on ne s'est pas croisés, malheureusement, mais effectivement, il a tourné dans la nouvelle saison de Munch, saison 4, là, qui arrive très bientôt sur TF1. Donc on s'est retrouvés, 15 ans après, vraiment, le monde est tout petit, ouais. Tom Villa, vous avez toujours voulu faire un métier artistique. Après le bac, vous envisagez des études de graphiste ou d'animation, mais ce qui vous attire vraiment, c'est la scène. Avec votre meilleur copain, vous réalisez une compilation de sketchs filmés dans votre salon pour vous faire connaître. Vous vous rendez à l'avant-première du film Je vais bien, ne t'en fais pas, au cinéma de Ponto-Combo. À la fin de la projection, vous allez voir l'acteur principal, Cadmerade, pour lui donner votre DVD. Il vous répond qu'il n'a pas trop le temps et que le mieux pour débuter dans l'humour, c'est de faire de la radio. Ni une ni deux, vous rentrez à la maison, vous faites votre CV, une lettre de motivation et vous séchez les cours pour faire le tour de toutes les radios de Paris. Oui, c'est ça, je suis passé partout. Sauf que je me suis arrêté à la réception, à l'accueil de toutes les radios, donc Europe 1, RTL, Radio France, etc. Il y a une petite radio qui m'a gentiment ouvert ses portes, Sport MX, 99.9 FM. La fréquence a été reprise par Sud Radio aujourd'hui. Ah, je me souviens de 99. Je l'écoutais parfois pour les stades de sport. C'était vous? Oui, on était deux, donc c'est facile. Et effectivement, ils m'ont ouvert leurs portes et ça a changé ma vie. Oui, vous présentez les résultats sportifs tous les week-ends. Vous êtes un vrai bosseur, acharné et déterminé. Il vous arrive même de dormir au bureau, à la radio. Oui. Parce qu'à l'époque, j'ai 18 ans. J'habite pas très loin de Paris, mais pas à côté. Les derniers RER s'arrêtaient à 23h30. Donc à minuit, ou alors je prenais le Noctilien, mais vous savez, c'est les bus pourris qui mettent 5 heures à rentrer chez vous. Et vraiment, s'il n'y a pas une bagarre, c'est que c'est pas normal. Donc il m'est arrivé 2-3 fois de dormir à la radio. Puis cette radio devient Europe en sport et vous réussissez à vous glisser derrière le micro bleu et blanc d'Europe 1. Vous travaillez pour l'émission de Dave, vous faites des chroniques. Votre créativité folle et votre tempérament de bûcheur vous permettent de rencontrer le producteur Kader Aoun et Jérôme Commandeur avec qui vous travaillez pendant 2 ans. Vous essayez aussi à la musique en étant DJ un temps et vous débutez à la télévision dans le programme pour enfants Starbuzz sur Disney Channel. Vous faisiez quoi? J'animais cette petite émission mais qui était super
super. C'était sur Disney Channel et c'était très très enrichissant. J'ai fait plein d'interviews. Alors on se dit Disney Channel. J'ai fait James Blunt, j'ai fait Alain Chabat et Jamel Debbouze à l'époque pour le Marsupilami. Wow. Zendaya qui aujourd'hui est une star. À l'époque elle était une petite égérie Disney. Donc non c'était super formateur. En parallèle, vous écrivez vos sketchs et vous faites votre toute première scène au Paname Café le 31 octobre 2011, il y a 10 ans cette année. Ah ouais, putain, ouais, mis une claque là. Ouais. Au culot, vous demandez à Anne Roumanoff qui passe dans votre ville de faire sa première partie et elle accepte. Puis Mathieu Madénian vous propose de le suivre pendant sa tournée de 100 dates. Vous testez vos textes et vous apprenez par la pratique le métier de la scène. Tom Villa, vous êtes alors repéré par une chasseuse de talent pour la télévision. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Bah merci. C'est impressionnant ce parcours. Mais merci, bravo, super.